pour toi, comment c'est quoi l'essence d'un film hein, dans sa création? Pour toi, qu'est-ce qui va différencier une vidéo YouTube d'un film hein? Par exemple, qu'est-ce qui fait que toi, si tu fais une vidéo d'une heure et demie, c'est une vidéo YouTube et pas un film hein, et vice versa? Bah justement, la frontière est de plus en plus floue, tu vois. Parce qu'on pourrait dire, oh, il faut une équipe technique, il faut un scénario, etc. Mais voilà, moi dans mes vidéos, je mets des petits Mm. scénarios. Il y a beaucoup de gens comme le JDG qui fait de la technique vraiment Carrément, ouais. professionnelle, etc. En fait, tu vois, il y en a même certains qui disent que les vidéos Vibe, par exemple, il y a une vidéo très intéressante de Broselheim qui fait un débat sur le fait que les vidéos Vibe, le site Vibe, sont techniquement du cinéma. Parce que justement, c'est de la créativité, c'est de la maîtrise du montage, c'est vraiment exprimer quelque chose à travers l'art audiovisuel. Ouais, je suis Voilà. d'accord. C'est pas mal parce que moi, la question que je me pose en fait de plus en plus ces dernières années, bon, peut-être un peu, enfin quand même peut-être plus récemment parce que finalement, moi, YouTube, je suis adepte depuis peu de temps finalement, Mhm, c'est que plus je consomme du contenu sur YouTube, mhm, plus j'ai l'impression que je ne fais plus la différence du tout entre un très bon moyen métrage ou court métrage sur YouTube et un film. mhm. Et je me demande si la place du support est pas importante parce que finalement, j'ai l'impression que les gens définissent un film par rapport à l'endroit où on le consomme. Pour eux, c'est du cinéma qui vaut vraiment le coup dès que ça passe en salle. Ouais, Bah, il alors, y a un petit peu c'est un gros débat qu'on avait eu par rapport à Okja. C'est un ah film ouais, sur Netflix ouais, qui je l'ai vu. justement, voilà, très bon film. Allez le voir, même si c'est très dur comme film, donc bonne chance pour supporter ça. Mais quand il était sorti, il a été sélectionné à Cannes. Je crois Ouais, que je sais plus s'il faisait partie de la compétition ou quoi. Non, je pense ça, pas. je sais pas. Je pense pas, mais justement, il y avait tout un débat où, limite, les Césars ou Cannes, je sais plus c'est quelle cérémonie en plus, le snobaient un petit peu. Parce que pour eux, pour certains en tout cas, c'était pas du cinéma, ça pouvait pas être dans la sélection, tout simplement parce que c'est un truc Netflix. Et pour eux, Ah, dès que c'est diffusé sur Netflix, ça c'est pas un film. Il y en a qui sont comme ça, justement. Et bah, je trouve ça très sectaire et snob. Tu vois, parce que justement, le format, c'est presque accessoire, quoi. Enfin, c'est c'est un petit peu par tradition qu'on conserve le grand écran. Tu vois, pour les dernières sorties, pour les ressorties occasionnelles. Mais maintenant, les films, c'est à la télévision. ouais. C'est principalement là. C'est les DVD, les diffusions à la télé, ou même les commandes de VOD. Maintenant, c'est principalement sur ça, avec quelquefois une bonne installation, quelquefois juste ton téléphone à la con, mais voilà, où on est à un stade où si Okja, c'est pas un film parce que ça passe sur Netflix, eh ben sur Netflix, on passe aussi le dictateur de Chaplin. Oui. Donc, du coup, le dictateur de Chaplin, c'est plus un film à partir du moment où c'est plus en salle. Alors, je pense pas que c'était ce qu'ils étaient sous-entendu. Non, je pense pas non plus, Là, mais je pense que c'était son mot, c'est que si souvent, ça... je balance des questions justement Ouais. pour montrer un petit peu l'absurde du truc, quoi. C'est que c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui considèrent que le support est super important dans la définition qu'on donne au film. Moi, je pense que c'est surtout la maîtrise des codes, la Ouais. maîtrise des mécanismes Moi, et moi, tout. je pense aussi que le Dès que t'as du support. montage, c'est un film. Alors, moi, j'irais peut-être pas jusque-là. Mm. Je pense qu'il y a des choses qui peuvent avoir des montages sans que ce soit un film. Et d'ailleurs, il y avait un point qui était super intéressant par Yanis. En théorie, un film, il invite à comprendre une vision, mais enfin, c'est nous qui analysons la vision et on s'en fait une idée. Une Mm. vidéo de youtubeur, par exemple, Ouais. c'est la vision du vidéaste qui doit être, Ouais. qui doit être compris. Bah ça, en fait, c'est tout le débat de l'auteur, en Ah fait. bah oui. C'est la question de la mort de l'auteur, justement, parce que au bout d'un moment, on n'arrive plus à vraiment identifier l'auteur parce que tu vois un petit peu ce qui t'arrange. C'est par exemple, il y a un petit peu ce problème-là par rapport à William Shakespeare. Mm. Tu vois, il y a, je sais plus comment ils s'appellent, ces gros cons, et c'est des mecs qui ont pratiquement fait une théorie du complot, limite, parce que pour eux, William Shakespeare, de ce que c'est de sa vraie vie quand il a Mm. écrit les trucs, pour eux, c'est impossible qu'un grouillot qui devait payer ses taxes et tout pouvait écrire des œuvres aussi sophistiquées que Hamlet, que Roméo et Juliette et tout. Du coup, ils sont partis sur un truc où, comme quoi, c'est un mec de la haute, voilà, limite un mec de la cour royale. Il y en a certains, bien entendu, c'est des gros royalistes, donc ils ont fait une histoire comme quoi c'est le mec qui aurait dépucelé la reine Elisabeth et qui aurait un descendant secret et tout.
Et aussi, C'est tendu, hein. en plus, il y avait Freud dans la discussion. Donc du coup, hey, on fait un truc comme quoi la reine Elisabeth c'était tellement une salope en vrai qu'elle a baisé tout le monde. Et en fait, le vrai auteur de Hamlet et Roméo et Juliette, c'était son fils. Et ils se sont tapés ensemble. Et voilà. Parce que Freud. Alors, de toute façon, à partir du moment où un argument arrive Freud, c'est forcément mauvais signe. Mais voilà, tu vois, il y en a qui le disent, ouais, c'est Anonymous. Emmerich, je pense pas qu'il ait compris tous les aboutissants de cette théorie. Je pense qu'il a pris juste parce que, oh, une théorie du complot, je trouve ça cool, tu vois, parce que tous ces films, c'est des théories du complot qui sont menées de façon spectaculaire. Je vous conseille la vidéo de Encore de Broselheim qui a fait une très bonne analyse là-dessus et qui montre que vraiment, les mecs, ils se sont pratiquement créés une théorie du complot en faisant un self-insert de tous leurs aboutissants, de tous leurs croyances et leurs sensibilités, juste parce qu'ils pouvaient pas croire que Hamlet et tout, ça a été écrit par un mec parce que les gens du bas peuple, ils pouvaient pas bien écrire, ils n'avaient pas l'éducation pour ça, c'était un truc de riches, etc. Ouais, enfin, quand tu lis les œuvres de Shakespeare, ils pensaient que à la Rome antique, ils avaient des horloges et qu'il y a des tigres sauvages en Europe. Donc, Mais c'est marrant parce que c'est vrai que Shakespeare, techniquement, c'était pas un grouillot. Hein. Bah, on le voit Il était- vraiment un mec valeureux et tout, mais en vrai, Non, mais c'était pas un pauvre. Hein. Il était pas. c'était pratiquement un pauvre. Ouais, ses œuvres, tu vois, c'était des commandes pour le théâtre, quoi. Oui, tu non, mais, vois, oui, mais je veux dire, c'était pas un paysan. c'était limite ça, quoi. Tu vois, Ah bah, il arrivait à bien vivre, mais c'était pas, voilà, quoi. Par rapport à la cour du roi et tout. Ah, mais bien aussi, sûr. Non, mais par contre, c'est vrai, c'est que techniquement, l'histoire de En tout Shakespeare. cas, pour eux, c'était un grouillot. C'est ça que je veux dire. Le terme grouillot, je l'utilise volontairement mal, quoi. Mais d'ailleurs, pour reparler d'un autre truc, faudra que je vous un jour, si j'ai l'occasion, il faudra que je vous explique la théorie de comment Shakespeare aurait pu ne pas écrire ses œuvres grâce à une théorie philosophique qui est marrante de si je reviens dans le passé, je donne les textes de Shakespeare à Shakespeare, est-ce que Shakespeare est toujours l'auteur? Faudra que je vous en parle un coup parce Oui, que il y c'est a intéressant. l'épisode de Doctor Who là-dessus. Ouais, bah, justement, c'est pour ça que j'y c'est pense. lui que- Mais Melkor en parle, c'est pour ça que c'est marrant. Ouais. Ah, et puis aussi, l'autre truc qui fait que, bien entendu, toutes ces théories naissent aussi du flou. Parce que, bien entendu, c'est un truc où il n'y avait pas internet, donc on pouvait pas. Le mec, il pouvait pas dire quotidiennement c'est quoi son vraie opinion et ses vraies analyses sur le truc et tout. Tout ce qu'ils ont, c'est quelques documents qu'ils interprètent d'une certaine façon. Genre, ils expliquent. Par exemple, les scripts d'origine, il n'y a pas le nom de William Shakespeare dessus. Ah, Parce bah que c'était des commandes pour le Oui. théâtre, là où il remettait ses trucs. Donc forcément, il n'avait pas les droits dessus. C'est de la même façon que le créateur de personnages comme Thanos dans le truc, les crédits reviennent à Marvel, pas à l'auteur. Ça, c'est quand même. Enfin, c'est particulier. Ouais. Mais oui, je peux comprendre aussi la question. Bon, je pense que là, on a fait un tour. En fait, on a fait une bonne introduction de comment la philosophie pouvait être utilisée dans un sujet. Pour comprendre le cinéma. Ouais, et dans l'art un et tout, sujet ouais. spécifique qui est le cinéma. Et encore là, il n'y a pas de truc Ouais, précis. on a essayé d'être le plus large possible, le moins exhaustif possible, justement, pour que tout le monde. Parce que c'est puisse des, comprendre. des questions qui sont encore à débattre, il y a sûr. toujours des discussions là-dessus. Et aussi parce que tous les films ne sont pas égaux, quoi. Il y a Ah du ouais. cas par cas. Le problème de pas mal de réactances sur certaines critiques, c'est que si tu critiques un film genre Space Jam, tu peux dire la même chose de Citizen Kane ou de Matrix. Bah non, parce que c'est pas des films qui ont le même niveau de conception, le même niveau d'attention, le même niveau de maîtrise et tout. Voilà. De toute façon, là-dessus, on est d'accord. Tous les films sont uniques. Voilà, au faut les sens- étudier au cas par cas. Il y a des gens Exactement. qui essayent de faire des règles fixes où il n'y a jamais d'exception, mais c'est de la connerie, quoi, tu vois. Mais du coup, c'est clair que si on parle de philo et de film, si on voulait aller plus loin dans les contextes, dans les concepts, pardon, il faudrait prendre un film en particulier et le découper. Ce qu'on fera sans doute plus tard. Mais encore une fois, pour ce live-là, c'était vraiment un découpage au gros couteau pour parler C'est de. pour ça qu'on discute toujours, justement, parce qu'on Ouais. a des centaines, des milliers de films qui sortent par an et chacun de ces films apporte une vision du monde, une réflexion, etc. D'ailleurs, il y a un autre paradoxe qui me fait très peur personnellement, c'est que même si je passais 24 heures sur 24 à regarder des films, Tu pourras pas voir je tous les pourrais films du monde. je pourrais pas tous les voir. C'est-à-dire Ah que- oui, parce qu'on est, on est toujours 7 milliards ou ça a baissé à cause de... Non, t'inquiète pas, ça n'a pas baissé. Ok, ça ouais. continue d'augmenter, je te Et rassure. voilà quoi, on est 7 milliards, On fait arrive à tous 8, des hein. créations vidéo, cinématographiques, etc. On crée tous quelque chose à un certain niveau, donc forcément c'est impossible de tout voir. Oui. C'est pour ça, moi, les cérémonies des Oscars
on essaye de dire c'est quoi le meilleur film de l'année, mais vous pouvez pas savoir. Vous êtes juste des petits privilégiés qui récompensent vos copains. Arrêtez de faire genre que ce sont les meilleurs films. Si ça se trouve, il y a un film bien meilleur que vos daubes là, mais que vous avez pas vu parce que vous êtes des gros snobs qui veulent pas voir ce qui se passe en Égypte, quoi. C'est vrai qu'il y a aussi la question du coup du filtre social et Exactement. politique de comment Là, de qu'est-ce qu'on consomme. ce filtre disparaît petit à petit, mais il est toujours un petit peu là, quoi. Je pense Je veux qu'il dire, on arrive à voir les films qui sortent en Égypte, etc., grâce à Internet. moi je pense mais, qu'il disparaît pas. On a toujours le blocage personnel, tu vois. Ouais, Justement, on peut les voir, mais on se refuse un petit peu toujours de les voir. moi je quoi. crois que le filtre il est différent, mais il est toujours là parce que C'est un truc psychologique et culturel. mais et même tout, et au-delà de ça, social. c'est que par exemple, je pense que alors il y a un exemple qui me vient où ça devient de moins en moins vrai, c'est par exemple c'est sur la culture, c'est sur les films coréens Mhm. qui arrivent très légèrement à rentrer dans la culture européenne. Mais Ça faisait un moment qu'il poussait un petit peu à bah ouais, l'entrée. mais voilà, ça reste quand même assez marginal et je pense que encore aujourd'hui on est submergé de films américains et européens Bah, et que ça sera encore le cas En pendant vrai, quelques les années. films coréens qu'on connaît, là, on peut citer genre du Old Boy ou Ah oui. du Parasite, etc. Mais en vrai, ça doit être 1% de ce qui se fait chaque année Bah, dans le cinéma coréen. C'est triste, mais je pense que les films asiatiques les plus populaires en Europe, bah, c'est les animes. C'est les films d'animation Oui, qui sortent oui, en salle, et c'est à mon avis le seul qui peut briser légèrement le filtre, mais c'est tellement insignifiant par rapport à l'ensemble de... Et tu vois, c'est la phénomène. plupart, c'est vraiment parce qu'il y a une certaine catégorie de personnes qui ont découvert ça, qui se sont appropriés le sujet et qui se font un petit peu leur élite et qui ont poussé ça. Bah, souvent des films qui étaient complètement passés inaperçus à leur époque, genre les John Carpenter ou même certains Orson Welles, ils sont devenus les films les plus Ouais. célébrés de notre histoire. Tout simplement parce qu'il y avait quelques mecs qui connaissaient ce film, qui en ont parlé dans des études, etc. Et voilà quoi, c'est. C'est sûr. Ah. Bref, du coup, on va discuter d'autres choses là vite fait, parce qu'on a quand même bien... Un truc un peu moins prise de tête, on va Ouais, dire. ouais, ça. C'est vrai que du coup, les gens doivent se demander de où je te connais. C'est vrai que c'est intéressant juste de faire un truc, on n'est pas obligé de rentrer dans les Eh bien, détails. en mais... fait, on s'est rencontrés pour la vidéo de Bienvenue chez Ouais, Ch'ti. c'est ça. Ça, c'est le truc que j'avais pas dit parce que tu jouais pas un rôle. Non, moi j'étais juste là en tant que ch'ti. Parce qu'il faut Voilà, savoir que... t'étais une connaissance de mon ex, voilà, Ouais. qui a pensé à toi pour faire C'est ça. l'interview par rapport à comment étaient vus les ch'tis par rapport au film Bienvenue chez les Ouais. Ch'tis et le reste, quoi. Voilà, Et du coup, on s'est connus là et finalement, bah, on est devenus potes. voilà, et, on est resté en contact. Je me suis amusé, comme il a aucune culture en cinéma, je m'amuse à lui montrer des tas de films que j'adore et que du coup j'ai l'occasion de revoir et de voir des réactions spontanées nouvelles, tu vois. Parce que tu vois, il y en a qui rejettent ceux qui y connaissent rien en cinéma. Moi, je veux être entouré de personnes qui n'y connaissent rien en cinéma, juste pour pouvoir partager avec eux les premières impressions des grands films du cinéma. c'est tu clair vois. que je suis une bille, malheureusement. Genre, imagine, tu fais découvrir Le Seigneur des Anneaux à quelqu'un, tu vois, par exemple. Ouais. Voilà, Bah, ça c'est donne clair. envie. Mais attends, mais il y avait un film que tu m'as fait découvrir et apparemment c'était mythique parce que tout le monde connaissait la fin là, c'était... Sixième sens. Ouais, Sixième Sens. J'avais jamais vu Sixième Sens. Spoiler, j'ai adoré. Tu Vraiment, vois, j'ai mais kiffé. on est à un stade où même ceux qui n'ont pas vu le film savaient pour ce twist. Mais Mais ouais. toi, je sais pas par quelle anomalie Mais ouais, cosmique. je- Et du coup, c'est génial parce que du coup, je pouvais te voir en train de faire tourner les. Mais ouais, les j'étais sans trucs, doute là, un des ouais. seuls êtres humains à ne pas connaître enfin, comment on appelle ça? Même Scrubs a spoilé cette fin. Mais quoi. ouais, mais c'est fou. Donc j'ai eu cette chance justement d'être un peu en... Un peu con aussi, faut le Ah bah dire. carrément. Non, mais moi, c'est-à-dire que moi, à la base, ma culture de base, c'est vraiment pas les films. Moi, je bouffe des livres, je bouffe des animes. Ouais. J'ai fait un peu de jeux vidéo. Enfin, j'ai fait beaucoup de jeux vidéo, beaucoup de musique aussi. Mais les films, c'était quelque chose que pas que j'appréciais pas, mais c'était pas Et ma... t'as jamais eu l'occasion de vraiment t'y mettre, quoi. C'est ça. Et je découvre petit à petit. Franchement, et je kiffe de plus en plus. Après, j'avais quand même des films que je kiffais. Hein. Je suis un gros fan Ouais, des mais- fantastiques. Hein, les Harry Potter, Bah, les même, Seigneurs des Anneaux, c'est tout. Même les entre grosses guillemets ignares ont des films préférés. Bien sûr. quoi. Bien sûr. Et du coup, je découvre des nouvelles choses et je me rends compte du chemin que j'ai à parcourir pour arriver à avoir un début de culture et ça fait peur quand même parce que... Ah mais tu sais, même moi, tu fais tout le temps l'impressionner par ma culture, mais en Ah vrai, bah ouais, mais- même moi, je suis encore à un niveau entre le correct et le mec, tu vois. C'est normal. En fait, Tu vois, il y a trop de trucs. tellement de films que je dois voir que j'ai pas eu le temps de regarder. Parce Oh, que... Yanis ne connaît pas le twist. Ah, il le Il connaît y en a- pas le twist de Il y a un Sixième deuxième moi Eh dans ben, le chat. Je te conseille de voir le film au plus vite avant que quelqu'un te le spoil. Allez, dépêche-toi. Dépêche-toi. C'est vrai que c'est laisse pas tomber mal. le live. Voilà, je crois qu'il est sur Netflix ou Amazon Prime. Fonce, regarde-le et voilà. Ça... C'est vrai que c'était quand même pas mal. Hmm. Mais du coup, c'est vrai que c'est intéressant de voir comment moi j'évolue dans ce domaine. Mhm. C'est pour ça que je voulais aussi t'inviter, c'était pour qu'on en discute. Parce que finalement,
Il s'appelle Bruce Willis. Non mais J'ai pas compris la blague. non mais c'est des faux twists justement, ils se moquent du fait Ah, ok, que d'accord. le twist d'accord. c'est que le mec s'appelle Bruce Willis. Bon mais ça on le sait tous, l'acteur qui s'appelle Ok. de toute façon c'est faux, en fait il s'appelle Malcolm quelque... je sais plus le nom du personnage, j'ai pas la mémoire des noms, ça m'énerve. Mais voilà quoi, Mais du coup, c'est vrai que je pense que justement le monde du film c'est très pratique pour faire ça. Par exemple, si moi je voulais te faire rentrer dans la philosophie et que je te sortais un gros livre de Kant et je te dis, hé, oui voilà. on va lire ça à deux. Ça, c'est un gros problème, par exemple, dans les écoles de cinéma, c'est Bien que sûr. quand tu entres, ils te font découvrir des trucs genre Hiroshima, mon amour et tout. Alors, quand tu découvres le cinéma, que justement tu es là pour te renseigner, commencer par Hiroshima, mon amour, c'est hard. Ah bah, Justement, j'en doute pas. faut avoir une certaine connaissance de la maîtrise du montage, etc. Parce que sinon, tu as juste l'impression de voir être bouilli, quoi, tu vois. Mais d'ailleurs, il y a un truc qui est marrant, c'est que moi je suis tellement mal éduqué en cinéma que le film Shining, j'aime pas. C'est-à-dire que je Non, suis mais ça, tellement. il y en a beaucoup qui l'aiment pas, tu vois, surtout les fans du bouquin. Non, Alors, moi j'ai pas lu le bouquin, mais même. Alors, je sais que. On m'a appris que c'était un bah, toi, chef-d'œuvre. Die Hard, je t'ai montré Die Hard. Ouais, et, Die Hard, je n'ai pas aimé. Alors que je suis presque sûr qu'il y a de très bonnes raisons de considérer ça comme un chef-d'œuvre, mais je n'y arrive pas. Je ne. Ah, mais moi, tu sais, m'amuse moi pas. aussi, il y a de très grands films que je Ah non, n'aime pas. Sénèque c'est encore plus chevelu. Quoi? Non, non, mais là c'est parce que. Non, mais Sénèque. Ah, d'accord. Ouais, donc moi, je disais que, ouais, voilà, même moi, il y a des films qui sont objectivement excellents, qui sont objectivement les plus grands films du monde, et que je n'aime pas. Moi, par exemple, le Spielberg que j'aime le moins, c'est Il faut sauver le soldat Ryan, tout simplement parce que j'ai du mal avec le genre du film de guerre. Quoi. ouais, carrément. C'est pas trop pour le côté patriotique, parce que ça me gêne pas trop dans d'autres films, mais c'est surtout le fait que côté brut, côté la bataille tout le temps, etc. Clairement. C'est un genre, j'ai du mal à accrocher. Les seuls qui ont réussi à être intéressants un minimum pour moi, c'est Joyeux Noël, ce qui est, c'est pas vraiment un film de guerre parce que c'est justement sur la fois où la guerre s'est arrêtée pendant une nuit, quoi. Donc voilà. Et Dunkerque de Christopher Nolan que j'avais trouvé Dunkerque, justement pour la musique, etc. Parce que c'est pas une musique qu'on entend souvent dans les films de guerre déjà, voilà, parce qu'on essaye toujours un truc plus solennel, plus classique, etc. Là, il y avait quelques expérimentations musicales et quelques expérimentations de montage. Le genre de truc qu'on voit jamais dans un film de guerre généralement. Mais C'est sûr. C'est vrai que les films de guerre. puis aussi l'esthétique des films de guerre, c'est pas mon kiff. Bah, quoi, moi non plus. Alors, voilà. par contre, moi, il faut sauver le soldat Ryan. Oh, j'ai du mal à parler. Hein. Ryan, oui, oui. C'est pas grave, pas de ma faute. Bah, j'ai beaucoup aimé, mais Ouais. encore une fois, c'est parce que je pense que l'esthétique est pour beaucoup. Oui, oui, bah il y en a qui parlent de la scène du débarquement et oui, Bah oui, la elle scène est du magnifique. débarquement, c'est une révolution à partir de cette scène. Il y en a beaucoup qui ont voulu reprendre l'esthétique de ce film pour rendre les films un peu plus frontal quoi. Michael Bay, c'est ce qu'il fait depuis des années par exemple. Mais puis même il y a certains trucs, il y a 2-3 scènes que j'aime beaucoup dans le Soldat Ryan malgré le fait que dans l'ensemble j'aime pas le film. C'est la scène de la mer. Ouais. Où voilà, c'est une scène toute simple, que les images tu comprends tout, les soldats qui arrivent pour voir la maman qui découvre que deux de ses fils sont morts et tout. Ou encore la scène, le caméo de Nathan Fillion, c'était avant qu'il soit connu, mais quand il pense avoir trouvé le soldat Ryan et qu'ils lui disent on vient t'apprendre que tes frères sont morts, oh non, là il s'effondre et tout, et ils lui disent t'en fais pas, il aura la médaille d'honneur et tout, mais la médaille d'honneur, mais pourquoi Et il commence à comprendre, mais attends, mais tes frères ils sont pas soldats? Non, ils ont même pas l'âge pour conduire, ils sont encore aux États-Unis à aller à l'école et tout. C'est quoi ton nom? Merde, c'est Gouré. Ouais. Non, mais c'est vrai que c'était quand même pas mal. D'ailleurs, putain, je suis triste, on n'a pas parlé d'une personne qui est très importante. Putain, pendant un live film, j'ai pas parlé de Benedict Cumberbatch, c'est fou. Le rapport? Je m'en fous, il est parfait. Parce que c'est un très bon acteur, mais Non, le non, c'est rapport un avec dieu. la philosophie, je Je le m'en vois fous, c'est pas. un dieu. Euh, J'aurais dû en parler à un moment. J'aurais dû trouver une question par rapport à lui. C'est dommage. bah, Je m'en veux. on a parlé de Sherlock au début. Par Ouais, rapport mais à non, ce mais que ça c'est marche Sérum. pas. Ça marche pas. Bah, te connaissant, tu pensais à la version de. Ah bah oui, série, ah bah voilà. oui, je peux penser à Benedict, forcément. Non, parce que je suis un kikou fan de Benedict Cumberbatch. Ah non, ouais, je lui ai introduit les Star Trek juste pour qu'il voit Benedict Cumberbatch en Cannes, voilà. Ouais, non, mais faut savoir que je suis un geek de 3 grosses séries, c'est-à-dire Doctor Who, Sherlock et Doctor House. Parce que je suis un kikou, quoi. J'adore, et je suis con, et j'aime bien. En parlant du Glory, je t'ai montré La Poursuite de demain. Non. Ah bah je suis con, c'est ça que je devrais te montrer justement, c'est un film philosophique, quand même un petit peu Disney, c'est fait par Brad Bird, c'est le mec qui a fait Les Indestructibles et Ratatouille, voilà. Ah, j'adore. Et il y a eu Glory dedans. Ok, Voilà, donc j'aurais dû y penser avant, tiens. carrément. Ah ouais. Dragon, ouais.
Cumberbatch est merveilleux. Bah, on dans est le Hobbit, d'accord. ouais, c'est. On pourrait même débattre sur le fait que c'est peut-être une de ses meilleures prestations. Alors qu'on le voit pas vraiment. Ça, c'est Bah, fou. Le making of de cette séquence Elle est incroyable. est incroyable justement le fait que le mec il s'est vraiment mis à Il plat est à trop quatre pattes, fort. a vraiment joué le dragon et tout, c'est Ah ouais, Hugh Laurie aussi, il est pas mal. Hein. bah justement c'est de lui quand je parlais, bah, c'est un très grand acteur, oui. Même si je crois qu'il a pas eu encore le moment de briller en dehors de Doctor House, tu vois, parce que avant ça il faisait surtout de la comédie avec son pote Stephen Fry. Et maintenant il fait surtout quelques apparitions dans quelques séries B, dans quelques films, voilà, c'est je trouve que Hugh Laurie il a pas encore le succès qu'il mérite. Cumberbatch lui ça va. Ah bah oui. Ça va, il est dans des films oscarisés et tout, il joue dans des Marvel et des parfait. Star Wars et des Hobbits et tout, mais Hugh Laurie il est toujours un petit peu ces acteurs que tu as croisés quelques fois. C'est Ouais, non, mais dommage. ouais, je comprends. Mm. Enfin bref, du Hobbit et de là, quid des adaptations. Oh, compliqué, hein. Ah bah, j'ai fait plusieurs vidéos sur la question comment on peut. Est-ce que le respect d'adaptation c'est vraiment important dans les trucs Ouais, Ça c'est dépend, vrai. encore une fois, c'est du cas par cas. Parce que tu peux voir, dans certains choix d'adaptation, vraiment, il y a une décision qui est détestable. Voilà, j'aime pas trop parler du rapport à l'adaptation, mais par exemple, il y a deux, trois trucs où, quand je l'ai appris, ça me casse un petit peu les couilles. Comme par exemple, la Ligue des Gentlemen Extraordinaires. Ce qu'ils ont fait avec le personnage de Mina. Mina, c'est. Alors, le principe de la Ligue des Gentlemen Extraordinaires, c'est des personnages de littérature classique qui font leurs Avengers, quoi, tu vois. Ouais. Tu as Mina de Dracula, celle qui se fait séduire par Dracula. Tu as Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Tu as l'homme invisible. Tu as le Capitaine Nemo. Tu as Alan Quatermain, le chasseur des mines du roi Salomon. Ouais. Et grosso modo, ils forment une équipe. Dans la bande dessinée, Mina, c'est un petit peu le Nick Fury du groupe, quoi. C'est vraiment celle qui réfléchit au truc, qui essaye de gérer les différentes personnalités. Comme c'est écrit que par Alan Moore, ce sont tous des psychopathes sexistes, racistes et tout, bien sûr. Pour les critiquer sur ces aspects-là, bien sûr, pas pour les glorifier, je te rassure. Logique. Et du coup, ça lui donnait vraiment un caractère vraiment intéressant parce que c'était la simple humaine face à des dieux, quoi. Dans le film, qui a déjà énormément de soucis, mais niveau d'adaptation, ce qui m'a énervé, c'est le fait que dans ce film, Alan Quatermain, il est joué par Sean Connery. Sean Connery, qui est un acteur très respecté, voilà, il est glorifié pour avoir été le premier interprète de James Bond dans les films. Mais il a fait c'est quand même un gros connard avec son ego, quoi, tu vois. Genre, il voulait que son personnage soit le héros. Ok. Qui soit le chef de la ligue. Du coup, Mina, elle sert plus à rien, quoi, tu vois. Du coup, ils ont réécrit son personnage pour que, ah bah attends, c'est Mina de Dracula, on a qu'à faire un truc comme quoi, à sa rencontre avec Dracula, ça fait qu'elle s'est transformée en vampire. Oui. Et du coup, bah, d'accord, on lui donne des super pouvoirs, on lui donne un truc important dans le truc, et je la trouve moins forte, quoi. C'est juste la nana au super pouvoir, parce que sinon, on n'aurait pas une nana dans le groupe, quoi. Bah, d'ailleurs, moi j'ai un Ah, exemple. il y a aussi un autre truc con, que c'est des personnages britanniques dans la plupart, mais les producteurs de la Fox insistaient pour qu'on ait un personnage américain. Ouais. Du coup, tu as Tom Sawyer. Tom Sawyer qui est un agent de la CIA, qui est super bon à tirer et tout. Tu dis, le rapport Ah bah, ouais, logique. Le rapport moi, la seule compétence que je connais du mec, c'est qu'il sait pas peindre des barrières, Bah c'est ouais, tout. ouais, forcément. Mais du coup, moi, ça me rappelle un autre débat qu'il y a eu il y a quelques temps sur Twitter. Alors, on va peut-être faire une guerre sur le chat. Ça dépend. Moi, je m'apprête à appuyer sur le bouton d'autodistraction. C'est que je suis un très très gros fan du film Death Note. Et je pense que c'est une bonne adaptation de la série. Enfin, de Alors. l'animé. Alors, je suis entièrement d'accord, mais fuis Oui, Fuis je sais. Autodestruction enclenchée Ferme le chat avant qu'il commence à nous tuer. Non, oui, vraiment. J'avais fait tout un vlog avec Hermite. Même lui qui avait quelques critiques par rapport au côté full américain, tu vois. Ah oui, bah, carrément. Tous les deux ont trouvé qu'il y avait des idées de liberté d'adaptation, presque de correction du manga, Ouais. qu'on a trouvé intéressant Mais dans du la coup, version je Netflix, voudrais expliquer pourquoi je pense ça. Parce que dire ça comme ça, c'est facile. Mais moi, je voudrais quand même expliquer qu'est-ce qui, pour moi, me semble vraiment intéressant dans le film. Mhm. Et j'ai adoré l'anime, évidemment. Encore une fois, je suis un kikou jap de bas étage. Et l'anime, forcément, j'ai adoré. Bon, je l'ai vu il y a longtemps. Mais c'était pour moi quelque chose de particulièrement agréable à voir. Et quand j'ai découvert le film, j'ai eu très peur. C'est-à-dire que les premières minutes m'ont fait très très peur au niveau de l'acting, au niveau de l'esthétique. de l'esthétique carrément. Je me suis dit, oula, il y a quelque chose qui est pas... C'est pas ce que j'attendais. Mais au-delà de ça, je pense qu'une adaptation, en fait, pour qu'elle en soit une, il faut justement
qu'elle s'éloigne de la vision de l'auteur de base. Surtout que là, déjà, le contexte social et Ouais. géographique est C'est ça. complètement changé. Donc, Et je pense que c'était parfait en fait. Pour moi, l'histoire de Death Note, elle était parfaite pour faire ça. moi, je trouvais que justement, par rapport au manga, il y avait des idées pour exploiter différemment le concept que je trouvais plus intéressant. Comme Oui. par exemple, un truc que beaucoup ont critiqué, le fait que les morts, c'est des morts à la destination finale. Bah non, justement, avec un truc comme la Death Note, amuse-toi au lieu de te Mais contenter des crises cardiaques à la con. C'est pour ça que Ou encore, un truc que je trouve, plus j'y repense et plus ça m'inquiète un petit peu, c'est que tu vois, c'est. J'aurais préféré savoir que tu es raciste que de savoir ça. c'est- D'accord, s'il te C'est, plaît. après, ça peut toujours coller vu que tous les scandales de whitewashing, que ça par contre, c'est un autre souci quoi. C'est un souci dans l'industrie elle-même, mais voilà. Bon, moi, ce que je voulais dire, c'est le truc qui m'inquiète par rapport à ça, c'est que il y a une critique récurrente, presque générale, sur le fait que oh, on a transformé Kira en mauviette. Et moi, c'est vrai que Kira, c'est un personnage fascinant dans son côté badass, mais Moi, j'ai trouvé intéressant qu'il soit justement un peu fragile. moi, je trouvais justement plus pertinent que ce soit un petit peu un être humain normal, quoi. C'est limite, il reprend un petit peu il est un petit peu codifié comme Peter Parker, si tu regardes bien. Ouais. Voilà, Ouais, c'est un adolescent qui se découvre avec un grand pouvoir et il les découvre un petit peu à sa façon. Il s'improvise des responsabilités au fur et à mesure. Et je trouvais ça plus intéressant que dans le manga parce que dans le manga, si tu regardes bien, c'est limite le mec c'était déjà un super vilain de James c'était Bond déjà presque avant un- même qu'il trouve la Death Note. C'est déjà presque un C'est demi-dieu. très intéressant à suivre parce que bien Ouais. entendu psychologiquement les méchants ils sont toujours intéressants à suivre, mais pour un concept comme la Death Note où justement il y a toute la question de est-ce que c'est bien de tuer des gens pour la justice, tu vois, justement je trouvais ça plus intéressant que ce soit un être humain normal, genre vraiment que ce soit vraiment un personnage qui peut être nous, Oui. justement parce que ça, et je pense que je sais pas si c'est juste parce que justement ça amène à révéler certaines choses par rapport à nous, à comment on utiliserait la Death Note qui Ah peut bah ne oui, pas plaire carrément. à certains, tu vois, ou si c'est le fait que cette fois Kira n'est pas un fantasme de puissance. Oui. Et Mais justement ça me fait un petit peu peur, genre pour vous Kira, ça vous fait fantasmer d'être comme lui. Parce que justement, Death Note, il y en a beaucoup qui font la blague de tiens, si j'avais le Death Note, j'écrirais le nom de tel connard et tout, mais vous vous rendez compte de ce que ça dit sur nous? Vous Oui. vous rendez compte un petit peu de. Ah oui, moi je trouve ça super intéressant justement. D'ailleurs, c'est pour ça que je trouve que le film est pas plus intéressant, mais qui est très intéressant aussi à côté du film, Oui. à côté de l'anime, c'est que Moi, on je se le rend considère compte. comme un supplément très intéressant. Plus intéressant que les films japonais, tu vois, parce que les films japonais avec les cosplays à la Je l'ai con, pas vu. là, je te les conseille pas. C'est copier-coller de l'animé, mais en moins bien parce que c'est filmé comme un téléfilm France 3 et avec des cosplays ridicules. Genre, ils ont des coupes à la Justin Bieber et tout, c'est ridicule. Oui. Non mais oui. Mais du coup, pourquoi moi je trouvais ça vachement intéressant le côté du film, c'est que moi j'avais plus de Bah là, j'en ai un qui dit Light est humain. Non, même pas. Tu relis le manga et revois l'animé. Avant même qu'il ait la Death Note, avant même qu'il soit officiellement Kira, c'était pratiquement Richard III quoi. Bah, justement, c'est des histoires très intéressantes à la Richard III, la House of Cards et tout. C'est intéressant les méchants comme ça. Mais avec un concept comme ça, faudrait peut-être explorer d'autres aspects de morale là-dessus quoi. Voilà. Le film japonais avec la 3D de Ryuk qui est Burke. Oui, il y a ça aussi. J'ai eu Que, la Ryuk, il a une bien meilleure gueule dans le film Netflix. Ouais, bah ça, ouais. ça sert d'avoir un metteur en scène déjà. Ah ouais, mais c'est clair. C'est vrai que techniquement c'est un super héros Kira. Plus un super vilain, j'ai envie de dire. Parce que les Sauf super... que moi je considère qu'un super héros, il doit avant qu'un super héros se définisse, enfin soit c'est un super héros, faut que lui-même se définisse comme super héros. Et je pense que dans la morale de Kira, il Ouais. se voit comme un super héros. Oh, c'est même pire que ça, il se voit comme un dieu. Et Oui. Justement, du coup, ça crée un problème d'ego, Ah bah oui, de, ça c'est clair, mais on de dit pas le redéfinition contraire. de morale. Parce que tu vois, il y a beaucoup de super vilains qui pensent que ce qu'ils font, c'est pour le bien commun. Oui, c'est Thanos, clair. c'est un parfait exemple de ça dans Ouais. les films récents. Ultron, il y a ça aussi. Il doit y avoir Ra's al Ghul, l'un des méchants de Batman, justement. C'est le maître d'une organisation de ninjas terroristes qui veulent se débarrasser de l'élément humain pour sauver la planète Terre, quoi, tu vois. Ouais, c'est Il clair. y a des tas de méchants qui ont ça, qui ont un but qui en soi est bien, mais qui vont dans un extrême ce qui amène certains clichés un petit peu problématiques du syndrome de Magneto. Je laisse voir la vidéo de Bolche Geek. Mais voilà. Enfin bref. On n'est pas dans la merde. Julien Rochedi, s'il y avait le Death Note. Mais bref, du coup moi ça m'avait posé la question de qu'est-ce que je ferais moi avec le Death Note. Et en fait, il y a d'autres questions aussi qui se posent. Si je n'utilise pas le Death Note, est-ce que je suis moralement attaquable? Parce que du coup, j'ai le pouvoir de rendre le monde meilleur, mais je ne le fais pas. Mais si j'utilise le Death Note,
qui tuera le bourreau, qui me tuera moi, Bah, parce que je connaissant fais les des crimes. pouvoirs de la Death Note, tu peux toujours faire un truc. Telle personne va faire ça et il mourra 50 ans de vieillesse. Voilà. Bah ouais, mais Tu vois, un truc comme ça, tu vois. moi, encore une fois, je sais pas à quel moment Parce mon qu'au bout d'un devoir... moment, le pouvoir c'est de tuer de la Death Note. Déjà, ça, Mais ça oui. part mal. C'est littéralement un flingue. Est-ce que j'ai le droit d'utiliser la gâchette? Et c'est ça la question. Si j'ai Hitler devant moi, que j'ai un flingue pointé sur sa tête et que je peux sauver des millions de juifs, est-ce que j'ai Ouais. le droit de tirer? Est-ce que j'ai le devoir de tirer? Ça, il y a un film justement là-dessus qui s'appelle Dead Zone. C'est une adaptation de Stephen King. Et c'est l'histoire d'un mec qui, à cause d'un accident qu'il a mis dans le coma, se retrouve avec le pouvoir de voir le futur dès qu'il touche une personne. Ah quoi. ouais, il y Genre, a un il te épisode des touche, Simpsons, comme ça. C'est inspiré de ça, Ouais. justement. Ah oui, il a fait c'est que c'est inspiré de ça, voilà. Et un jour, il serre la main d'un politicien. Tu mets dans le placard. Et il découvre que le mec, grosso modo, s'il devient président, il va Excuse-moi. détruire le monde. Je suis désolé de rigoler, mais c'est parce que Melkor, Ah oui, il va te J'ai- mettre dans le placard et Bah ouais, putain, mais forcément. sur le coup, j'ai dit ça, j'ai dit qu'est-ce qu'il raconte, et puis j'ai Et tilté. t'as compris la référence. Bah ouais. Là. Mais Mon voilà, cerveau. tout le truc, c'est justement. Il a l'occasion de tuer Hitler pratiquement dans cette situation. Il Ouais. cite même cet exemple. Si tu pouvais tuer Hitler, qu'est-ce que tu ferais? Bah justement, le mec, il prend un fusil sniper, il s'organise pour pouvoir l'assassiner. Bon, il n'arrive pas à le tuer. Mais quand le politicien il a compris qu'il y avait un mec qui essayait de le buter, il a fait un truc, il a pris un gosse, il s'en est servi comme bouclier humain. Bien entendu, le mec, il est prêt à tuer, mais pas des gosses, donc il s'est retenu. Mais du coup, en faisant ça, ça les détruit politiquement. Et du coup, le mec qui est capable de voir le futur, il se fait buter à ce moment-là. Mais il a eu le temps de toucher une dernière fois le politicien, et pour voir que il a sauvé le monde malgré tout. Tu vois, parce que justement, il a vu sa carrière politique, et après ça, elle sera morte. Ouais, c'est effort, Il ouais. va se suicider et tout, parce que justement, il a raté sa vie, quoi, le mec. Mais du coup, moi, ce qui me pose comme question au-delà de tout ça, c'est notre devoir face aux autres. Qu'est-ce que moi j'ai le droit de faire aux autres? Par Oui, exemple, voilà. moi, ce qui me fait peur en fait dans cette position du Death Note, c'est qu'en fait, on peut simplifier le problème. Alors, qui tu es pour décider qui meurt ou Bah, qui non, vit, mais- quoi. non, mais- Voilà. non, mais C'est en fait, c'est une grosse question morale. Ça, c'est la générale. question large. Mais en fait, Ouais. on peut même imaginer ça différemment. C'est qu'est-ce que j'ai le droit de reprocher aux autres ou pas? Parce que tuer, c'est extrême. Mais finalement, le problème, en fait, il se pose aussi sur est-ce que j'ai le droit de dire à quelqu'un qu'il est de telle façon et qu'il devrait être d'une autre façon? Qui suis-je Ouais. pour avoir un avis et même une sorte de pouvoir sur les autres? Ouais. Et moi, c'est une question que je me pose régulièrement parce que je ne Bah, sais ça, pas. c'est- Moi, j'ai on pas a- la réponse. On en revient aux super-héros parce que c'est justement une thématique Ouais. qui revient souvent. Alors, ça revient, mais pour moi, c'est Eh, général. Vraiment, c'est ouais. tous les êtres humains. Là, c'est Ouais, quelque chose ouais. qui est objectif. Bah là, par exemple, on va prendre les exemples de Batman et Superman, bah bien sûr. Batman, justement, il y a plusieurs questions, surtout autour du Joker. Voilà, le Joker, c'est un personnage qui revient très régulièrement, qui s'évade tout le temps d'Arkham, et qui, chaque fois qu'il ressort, il tue des tas de gens, il a même tué des membres de la Bat Family, comme on dit, voilà. Et justement, la question, c'est quand est-ce que Batman va se décider à le buter? Et justement, lui, il se refuse parce que, justement, buter le Joker, c'est facile. Il me suffit de juste serrer le poing et hop, c'est réglé. Mais justement, parce que c'est facile, je veux pas le faire. Parce que c'est tellement facile d'être comme lui. justement. D'ailleurs, alors sur un autre live, je vous parlais d'un truc qui me passionne. Moi, c'est la question de la. Ah putain, comment ça s'appelle? C'est la justice punitive versus la justice de réhabilitation. C'est un sujet qui, moi, me passionne. Parce que justement, il y a une question intéressante par rapport à ça, justement, la justice punitive. C'est une question que je trouve très intéressante à la réponse pourquoi Batman ne bute pas le Joker. Meilleure question, pourquoi nous on l'a toujours pas buté? Pourquoi les flics l'ont toujours pas tiré dessus? Pourquoi il arrête tout le temps? Pourquoi il n'a pas été envoyé sur la chaise électrique ou des trucs comme ça, etc. Et surtout, quelque part, c'est pas un aveu d'échec du système de réinsertion des criminels et tout. Le fait qu'on n'ait pas réussi à le suivre psychologiquement, à l'aider à redevenir un être humain fonctionnel, etc. Voilà, qu'on n'arrive pas à le retenir parce que le fait qu'il s'évade tout le temps, c'est que peut-être qu'il y a un problème quelque part à Arkham, C'est tu évident. vois. Oui, mais moi je pense que ça c'est encore une question parallèle. Mais moi ce qui va me faire peur en fait, c'est le paradoxe du bourreau du coup. C'est encore une fois de se dire j'ai un pouvoir sur les autres. Ça veut dire que les autres ont aussi un pouvoir sur moi. À quel point mes actions ont un impact sur le monde. Et s'il a un impact sur le monde, quelle responsabilité j'ai par rapport à tout ça? C'est une question philosophique très compliquée, très chevelue, qui demande... Est-ce que tu es prêt à assumer la responsabilité d'un acte? Exactement. Voilà, c'est ça, Et du coup, on tombe dans ces trucs-là, c'est compliqué quoi. Ah, bah, d'ailleurs, il y a un autre exemple qui me vient. C'est un petit peu spoiler si vous regardez pas Buffy. Dans la saison 5, elle combat un méchant assez particulier.
c'est un être changeant, c'est deux personnes qui partagent un être. C'est à la fois une déesse super puissante qui veut détruire le monde, et de l'autre, une personne bien. Voilà, un docteur qui veut vraiment aider. Donc il y a déjà quelques débats là-dessus. Elle arrive à vaincre la déesse, mais elle retourne à sa forme gentille, tu vois. Ouais. Et à ce moment-là, Buffy, elle se retient parce qu'elle n'a pas envie de tuer un innocent, elle est mieux que ça, etc. Et plus tard, il y a Giles, son mentor, qui vient voir le mec et qui commence à lui dire tu vois, c'est pour ça que Buffy est une héroïne. Elle n'est pas comme nous. Attends, comment ça, nous? Et c'est lui qui le bute. Ah ouais. Ouais, voilà, parce que lui, justement, c'est l'adulte du groupe, c'est lui qui peut se sacrifier parce que ce qui compte, c'est la droiture de l'héroïne, et bah, du coup, il sacrifie sa droiture pour la droiture de l'héroïne. C'est fort. Il y a pas mal de questions comme ça, justement, qui sont très intéressantes. C'est un petit peu facile, justement, comme ça, le héros principal n'a pas à s'embêter de la moralité de tuer un innocent pour pouvoir sauver le monde. Bah, ça va être quelqu'un d'autre qui va le faire, quoi. Ouais, quelquefois, c'est facile, mais d'autres fois, ça monte. Ça peut être intéressant psychologiquement, justement, le fait de se dire tiens, moi, je suis prêt à prendre cette responsabilité. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête pour que tu dises ça, quoi. Ouais, c'est clair. D'ailleurs, juste pour embêter MJ, vous vous rappelez, il a fait tout un épisode pour défoncer Big Bang Theories. Et ben, je suis un hardcore fan de Big Bang Theories. Ça va changer. Et, Et un petit jeu que j'adore faire, c'est que il m'avait dit une fois Big Bang Theory c'est ma série préférée, et je lui ai dit bah, qu'est-ce que tu fais de Sherlock? Bon, ok, c'est ma deuxième série préférée. Et qu'est-ce que tu fais de Doctor Who? Bon, ok, c'est ma troisième série préférée. Donc du coup, mon objectif, c'est de lui montrer tellement de séries que du coup, ça sera même plus dans le top 20 ou dans le top 50 de ses séries préférées. Non mais encore une fois, moi j'ai des goûts de merde, hein, je l'avoue totalement. Ah mais tu sais, moi aussi. Mais moi aussi, quand j'étais petit, j'adorais Tortue Ninja Nouvelle Génération. Le truc fait par Saban sur Tortue Ninja, tu vois. Le truc avec Vénus. mais je connais déjà Community, j'adore Community. Bah justement, Community, ça fait partie des séries que ça a fait baisser le classement. Mais du coup, étonnamment, maintenant vous pourrez savoir que dans le cercle d'amis proches de MJ, il y a un fan de Big Bang Theories. Et d'ailleurs, juste pour le faire chier, je le mets juste au-dessus de Buffy contre les vampires. Et ça, c'est un plaisir personnel. Hein. Après, voilà, les goûts personnels, c'est une chose. Voilà, tu peux aimer Big Bang Theory. Non, c'est objectif. Mais c'est au-dessus. Là, il va y avoir de la violence, là. Ah non, mais je vais te faire un coup à la Orange Mécanique. Là, je vais te mettre le truc et tu vas te taper l'intégrale de 4ème dimension, de Star Trek et tout. Stargate, je crois que t'es déjà à jour, donc c'est pas la peine. Mais voilà, je vais te laver le cerveau à coup de bonnes séries. Tu oublieras pourquoi tu aimais cette merde. Hein. Merci beaucoup. Je s'appelle Groot, ok. Oui, voilà. Ah, excusez-moi, j'ai un peu de mal à lire. Sachez-le. Il commence à être tard aussi. Non, mais moi j'ai une dyslexie, donc faut le savoir. Oui, je galère à lire, mais j'arrive à lire quand même, mais c'est dur. Le dyslexique qui s'occupe du chat, c'est quand même mal foutu. Ah ouais, non, mais c'est pas grave. Hein. Comme une série cliché, genre pas à prendre au sérieux. Ouais, bah c'est clair. Hein. Tu vois, même le problème, c'est que même l'humour peut avoir des effets néfastes sur la vision du monde, etc. Bah, c'est pour ça que les caricatures racistes, on a arrêté parce que justement, ça envoyait de mauvais. Parce que tu vois, le problème de Big Bang Theory, c'est un style d'humour c'est drôle parce que c'est vrai. Justement, c'est un style d'humour qui peut être bien, qui peut être mauvais, mais qui, dans un truc comme Big Bang Theory, ça sert à caresser dans le sens du poil les biais des concernés, quoi. Que ce soit les biais sur les geeks, les biais sur les femmes, les biais sur les... Ah, mais c'est clair. Juifs, voilà, ça. Mais je sais pas pourquoi, mais moi j'explose de rire. Après, du moment que tu es armé intellectuellement pour pas te laisser influencer par ça, il y a pas de problème. Tu vois. Depuis que je regarde te connaissant, je sais bien que tu laisseras pas Big Bang Theory t'influencer sur ce que sont les femmes, quoi. Ah merde. Ah merde. Oh le con. J'avais oublié. Non, mais bien sûr. Mais du coup, c'était marrant. Voilà, c'était. D'ailleurs, ça me fait penser Fringe. T'en es où? J'ai pas fini encore. Enfin, je suis à la saison. Je viens de commencer la saison 2, mais j'ai pas encore allé plus loin. D'accord. Mais c'est sur ma liste et j'aime beaucoup. Hein. C'est encore mieux après. Donc, Big Bang Theory, bye bye. J'ai plein de séries à regarder. J'ai plein de films à voir. Ouais. Bah, y en a qui conseillent Quantum, qui est un très bon choix. Après, je sais pas si ça va vraiment t'intéresser parce que c'est plus des aventures science-fiction. Il n'y a pas vraiment de philosophie ou quoi. Peut-être que ça peut être pas mal. Moi j'aime aussi les trucs qui n'ont pas de philo. Hein. Je te rappelle que j'aime Big Bang Theories, hein, le niveau 0 de la philosophie. Hein. Donc ouais, peut-être qu'il y a des trucs dans Quantum que tu vas bien aimer, bien sûr, mais voilà. Ça... Bon après il y a Stephen Hawking dans Big Bang Theories et c'était parce qu'il a dit un jour la philosophie est morte. Mais techniquement c'est mon ennemi juré. Hein. J'adore Stephen Hawking, mais c'est techniquement mon ennemi juré. Hein. Et pourtant il est passé dans une série que j'adore. C'est fou, hein. C'est terrible. Hein. Dark sur Netflix, ouais, je l'ai pas vu, moi c'est dans ma liste. Moi, j'avoue, j'en ai entendu parler, mais j'ai pas encore vu le truc qui me donne envie de regarder tout de suite, tu vois. Je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment bien, mais tu vois, je sais même pas de quoi parle cette série. Je crois que
C'est une série européenne en plus. Je quoi, sais pas, moi c'est sur ma liste. Alors, c'est pas mon ennemi juré. C'est une expression. C'est quoi. parce que. Moi, en fait, prends pas ça au sérieux, mec. moi, je l'aime beaucoup en tant que physicien, mais c'est vrai que quand il parle. Philosophiquement, il lui casse les couilles. Bah, c'est même pas ça, c'est parce que je trouve qu'il a été très présomptueux sur un de ses livres. Que j'aime quand même, hein. Moi en tout cas en tant que physicien je trouve qu'il est excellent, mais c'est vrai que quand il parle de philo je trouve que parfois il en fait pas forcément trop, mais je trouve qu'il est très tranchant et je trouve ça un peu dommage parce qu'il donne une mauvaise image de la philosophie et vu que c'est un personnage public très important, c'est ça qui est dommage. Ouais. Mais ça reste une personne très importante et je vous conseille de lire ses livres, ils sont géniaux. C'est son numéro parce qu'il aime pas les personnages handicapés. T'as un enfoiré Melkor. Ouais, bah c'est pour moi ouais, après moi je sais pas comment expliquer ça. Moi ce que j'ai pas aimé en fait dans son bouquin, c'est que il est parti du postulat que la science avait entièrement remplacé la philosophie et moi je pense que effectivement la science a remplacé la philosophie dans beaucoup de points, mais il y en a d'autres où la science n'a pas encore les outils nécessaires pour la remplacer et j'ai trouvé ça un peu présomptueux de sa part. C'est tout, c'est une blague, c'est une Moi, joke. je dirais plutôt que la science-fiction est devenue un nouveau support pour la philosophie, mais peut-être pas un remplacement, tu vois. Ouais, c'est différent, mais effectivement. Ouais, voilà. Mais du coup, non, je n'ai rien contre les personnes en situation de handicap. Je vous. Bah, t'es dyslexique, donc tu compatis un petit peu avec les handicaps des autres. Quoi, je pense qu'on peut pas. Moi, je pense. J'ai pas envie de comparer les handicaps entre eux, mais c'est clair que je peux comprendre que non, je n'ai rien contre cette personne à cause de ça. C'est clair. Et oui, le côté épistémo me gêne beaucoup. Mais bref. Bon, je pense qu'on a fait le tour. Ouais, je pense qu'on va devoir casser le live, l'arrêter. En tout cas, c'était très intéressant, je me suis beaucoup amusé. De toute façon, je vais en refaire. Normalement, mon prochain invité, c'est Tai de la chaîne Starry Sky. Encore ? Mais non, parce que là, j'étais sur sa chaîne à lui. Ah, mais oui. D'accord. Et là, on va faire sur ma chaîne et on va sans doute parler du coup de musique et de philosophie. Et peut-être qu'on va dériver sur d'autres choses en sachant que lui, il est beaucoup plus accro à la philo, donc peut-être qu'on pourra aller un peu plus profondément dans les concepts. Lui, il sera un peu plus armé intellectuellement pour te parler de concepts comme ça. Ouais. Donc peut-être parce que moi je parle de ce que je connais sur les fictions et clair. comment la morale est montrée dans ces fictions-là, mais sinon, je suis niveau philo, je suis pas à votre niveau. Hein. Non, mais c'est pas grave. De toute façon, encore une fois, la philosophie, je pense qu'elle est ouverte à tout le monde et qu'on peut faire de la philo sans connaître les termes ni les auteurs. Et c'est même ça qui est important, c'est ça qu'il faut le rappeler aux gens, c'est que la philosophie, ça touche tout et tout le monde. Et qu'il faut pas se dire, oh, Burke, c'est un truc que j'ai pas aimé quand j'étais au lycée. Ma prof de philo était méchant. Moi, j'aimais bien la philo au lycée. Moi, j'adorais. En fait, la philo, c'était tu vois, je voulais faire une licence cinéma, mais je me suis retrouvé coincé dans la licence art parce que je sais plus quelle raison, soit c'est parce qu'il y avait il y avait pas assez de place ou un truc comme ça, mais et du coup la philo, j'étais tombé sur une prof qui prenait la trilogie Matrix en exemple. Ah bah ouais, et justement, ça m'a beaucoup parlé, hein, bien sûr. Mais aussi, j'en avais profité pour lui dire ah, vous aimez beaucoup Matrix, bah, vous savez, il y a ce film qu'ils ont coécrit qui s'appelle V pour Vendetta, je suis sûr que ça pourrait vous plaire. Du coup, je lui ai passé mon DVD et elle avait beaucoup aimé. Et du coup, elle m'a chargé de faire un exposé parlant de V pour Vendetta. Et bah, ça fait plaisir. Voilà. Ça, c'est cool. Voilà. Et surtout, comme je suis quelqu'un qui adore créer des histoires, qui adore les histoires, etc., et que j'ai vu que la philosophie était pas mal utilisée dans ces fictions-là, forcément, ça m'a beaucoup parlé. Ouais, mes cours de philo, moi, j'en ai de très bons souvenirs. Je sais plus les notes exactement que j'ai eues, je crois que probablement la pire note que j'ai eue, ça devait être un 8 sur 20 ou quelque chose comme ça, mais je pense que c'est le genre de cours où j'avais des 15, des 14 ou des trucs comme ça. Quoi, là, il y a une dinguerie qui a été sortie sur le chat. Bob Lennon est un philosophe que j'aime bien. Ah ouais, quand même. Mais je me souviens plus de ce qu'il disait. Moi j'aime bien Bob, mais... Ouais, en fait, t'as vu une vidéo de lui et tu t'es dit, ça fait réfléchir. Du coup, pour toi, c'était un bon philosophe. non, mais attention, moi j'aime beaucoup Bob Lennon. Bisous s'il voit ça. Bon courage à lui pour le reste. Ouais, voilà, pareil. Bon, écoutez, on va couper le live. Ouais. Je vous invite à me suivre sur mes réseaux sur Twitch, sociaux. Twitter et tout. Pour avoir je sais pas si t'as Instagram ou Facebook. On s'en fout. Enfin, Facebook, je suis pas dessus, mais vous pourrez trouver de façon assez facilement. Il y a les liens là. De toute façon, n'hésitez pas à venir me follow. Et j'essaierai d'inviter d'autres youtubeurs par la suite pour qu'on puisse s'amuser. Ceux que tu arrives à trouver. Epix Phoenix, Mickaël. Est-ce que tu veux faire un truc philo sur Harry Potter ? Ah bah carrément, c'est... Parce que je pourrais peut-être te mettre en contact avec justement une youtubeuse qui a une chaîne
C'est Caral? Non. C'est Nini 9 3 quarts. Ah, Ninin, ok. Et elle a une chaîne entièrement consacrée à Harry Potter et Ok. peut-être que ça peut être intéressant. Ah, d'avoir- c'est clair, surtout qu'en fait, moi... Parler philosophie Harry Potter, ça peut Ah être pas bah, mal, c'est ouais. clair que moi j'ai plein d'exemples en plus. Ouais, surtout Bon. que t'es fan de la truc, voilà. Je vais vous laisser, je vais peut-être faire un... Genre, j'aimerais bien faire un raid, mais je sais pas le faire. Alors en fait, faut le faire via le chat. Ah ouais? Je sais plus c'est quoi la formule exacte. Eh bah écoutez... Faut que tu ailles. Quoique, il y a peut-être un truc. Voir les raids récents là. au pire, tant pis. Clic. Alors, vous n'avez Bon, pas de raid tant récent. pis. Ouais. Je ferai... Ce sera pour une prochaine Ouais, fois. j'apprendrai à le faire pour la prochaine fois pour que vous soyez raidés vers un autre streamer. En tout cas, merci Voilà. beaucoup d'avoir été aussi nombreux. J'ai été étonné, moi je m'attendais à avoir 5 viewers, sincèrement. Ah bah, c'est grâce à moi. Ouais, bah oui, évidemment, mais du coup je suis très content que vous ayez été aussi nombreux, aussi actifs dans le chat. Je m'attendais pas autant, ça fait plaisir. J'ai l'impression que ça peut vraiment être cool de continuer. Du coup, sur ce, bonne soirée, Aïe. amusez-vous bien. N'hésitez pas à faire de la philo au quotidien, à lire des livres qui en parlent, même regarder des chaînes films, YouTube. voilà, des séries. Je et vous, tout, je vous ouais. invite à aller regarder Cyrus North et Monsieur Phi qui sont pour moi top tier, en tout cas sur les vidéastes français qui parlent de philo. Mhm. Et si vous voulez aller un peu plus loin, il y a d'autres. Enfin, je vous conseillerai d'autres auteurs plus tard, mais du coup, ça serait plutôt de la science. Mais en tout cas, Monsieur Phi qui est pour moi top tier, où je pense que ces vidéos sont d'utilité publique. En tout cas, bon courage, des bisous et à la prochaine.